À la base, le business s'appelait pas anciennement moderne, il s'appelait Keep Them All. Parce que j'avais toujours dans ma tête cette petite voix qui dit ouais, garde tout pour toi. Et tu peux pas tout garder. Je suis venu sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, avec le petit pouce bleu, en likant, en partageant. En vérité, on me demande souvent si j'ai des maillots de grosses équipes et tout. Alors je réponds tout le temps que non, parce qu'il y a des acteurs sur le marché de la vente qui sont très bons déjà. Il y a vous, il y a d'autres qui sont vraiment spécialisés, qui ont la vraie culture foot. Parce que moi autant j'aime beaucoup l'esthétique, mais j'ai pas réellement une culture foot. D'accord. Ok. Toi, c'est plus le vintage en général. Ouais, le vintage, et puis j'aime cette esthétique justement un peu hooligan anglais, tu vois, les maillots, les polos. Les Adidas, c'est Samba, c'est ça? T'aimes bien les Adidas, tout ce qu'Adidas Samba? Ouais, Samba, même si je suis plus campus ou superstar, parce que ça c'est le côté casual hip-hop années 80. D'accord. C'est moi. Ouais, Run DMC, tout ça. Ouais, moi c'est vraiment l'esthétique qui m'a plu. Les campus c'était les Beastie Boys, tout ça, c'est vraiment ce truc-là. Ouais. Après la Samba, la Gazelle, c'est plus casual anglais, c'est un peu moi mon délire à porter. D'accord. Je trouve ça très bien sur les autres, sur moi je trouve pas ça ouf. D'accord. Mais après, ouais, j'ai toujours aimé l'esthétique un peu justement, on en parle de KRA un peu anglaise comme ça. Ouais. Décontracté, mi-chic, tu vois, même un truc, un polo qui est censé être un truc décontracté, les mecs ils arrivent à te le mettre, super élégant. Ouais. Tu vois. Alors Ouais, qu'à ça la change base, un petit peu, c'est un style. ils ont su donner un côté chic à pas mal de trucs qui étaient à la base juste du casual à porter comme ça, qui n'était pas fait forcément pour être beau gosse, tu vois, mais ils le portent tellement bien que voilà, avec la touche élégante. Ouais. Alors pour en revenir au maillot de foot, Ouais. je fais pas trop d'équipes, à part de temps en temps comme ceux qui sont là-haut, là j'ai celui de Nantes, années fin 70-80, celui de l'équipe de France là, de 82. Mais en vérité j'essaye plus de trouver maintenant des équipes amateurs. D'accord. Parce que les maillots années 70-80 c'est du Made in France, ils sont de super qualité. Il y a souvent aussi des belles couleurs. Ouais. Et puis j'aime bien les sponsors à la con. Genre Garage Marcel, tout ça, moi ça me parle plus qu'un gros Coca-Cola ou ce genre de choses. Donc voilà, j'essaie de faire ça, de plus trouver ce genre de trucs. Et souvent en plus comme personne n'en veut, j'ai pas trop besoin de me battre pour les avoir. Après il y a des trucs comme ça. Ça j'avais acheté toute l'équipe. D'accord. Comité de soutien Fondation Balavoine. Je trouve ça super marrant, j'aimais bien le personnage. C'est un peu une rockstar, une pop star anglaise. Et puis là ces maillots, voilà, moi je les trouve super beaux. Ils sont floqués en velours. C'est des Made in France, hein, c'est des Ventex. Ouais. Alors j'avais toute l'équipe, hein. J'avais même eu le gardien que je me suis gardé. Je m'en suis gardé un pour moi, pour ma collègue. Et là il m'en reste plus que 3. Donc voilà, ce genre de truc j'aime bien. Ça parle à des gens, il y a un petit côté rock. Il y a un petit côté, ouais, c'est 1080. Et puis c'est du vrai vintage années 80. Qualité. Ou même ça, tu vois, par exemple, ça c'est pas un maillot pro. Ouais. Mais déjà, il y a le sponsor, hein, Canal, c'est français. C'est une entreprise qui rayonne internationalement. Le maillot, j'adore, c'est tous ces petits reflets là. Ouais, les détails. Qu'on fait plus aujourd'hui, malheureusement, sur les maillots. Ils sont tout le temps souvent unis. C'est la même template quoi, pour tous les maillots. Et moi, j'aimais bien ces petits reflets là qui te laissent découvrir un dessin comme ça en transparent. Je trouve ça plutôt cool. Et puis voilà, esthétiquement, ça marche bien. Hein. C'est rouge sur bleu. Bon, derrière, ça s'effrite un petit peu. C'est du vintage, hein, c'est du vrai vintage. Tu vois, ça aussi c'est pareil. Ça c'est une petite équipe, Bayeul en France. Voilà, c'est vert, blanc velours, c'est super efficace. Ouais, le flocage est. C'est propre, tu vois. Et puis il n'y avait pas des gros logos, c'était beaucoup d'écriture aussi. Ouais. Ça aussi c'est pareil, tu vois. Pareil, je l'ai dans un même lot. Ça typiquement, ça tu peux en trouver partout sur le Bon Coin, Vinted, personne n'en veut. Parce que c'est pas pro. Mais en vérité, même si je connais pas la team de Cassie, je trouve ça super cool. Western Boutique Junior. En plus c'est une boutique qui n'existe plus, mais
qui a marqué son temps là-bas, qui avait une grosse sélection apparemment de Sport. vintage américain. D'accord. Sport Comme vintage un peu américain. culturellement en France, dans les friperies, on a beaucoup vendu d'américains hein, traditionnellement. Après, il y a des petites raretés comme ça. Le coq sportif. Coq sportif, mais 3 bandes. D'accord. Ça, c'est original. C'est quelle année, ça, un peu? Ça, c'est la moitié des années 60, à partir de 76, un truc comme ça. D'accord. 76, 77. Alors, l'histoire raconte que en fait, Adidas, à l'époque, avait acheté des parts de Coq sportif. Oui, par le Était fils, c'est par le fils actionnaire, d'Asler, ouais. c'est Ouais, ça. ouais. Il était actionnaire majoritaire. Ouais. Et alors, la légende dit qu'il l'avait acheté Pour concurrencer. pour concurrencer, mais moi, je pense que c'était plus pour leur piquer leur savoir-faire en termes de textile. D'accord. De confection textile, parce qu'Adidas était beaucoup sur la chaussure. Ouais. Commençait seulement Les vêtements. les vêtements, les survêtements, surtout à la fin des années 60, alors que le sportif avait déjà un réel savoir-faire. Exactement. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est que le fils D'Asler. de la famille Coq Sportif, qui était actionnaire minoritaire, mais qui avait tout le reste, Ouais. s'est dit si nous piquent notre savoir-faire, on va leur piquer leurs 3 bandes, histoire de les piquer un peu au vif. D'accord. Et alors, d'après ce que je sais, je crois qu'ils l'ont gardé qu'une année. Après, le fils d'Asler a revendu ses parts. Et le Coq Sportif est redevenu à 100% une entreprise qui appartient à la même famille. D'accord. La famille du début. C'est peut-être plus le cas aujourd'hui, mais à l'époque, ça l'était. Et voilà, ça permet de les dater en plus, à peu près précisément. Pas mal de... Ça, c'est français, ça c'est pareil, c'était une marque concurrente du Coq Sportif. Hein. C'est Trévois. Voilà, c'est pas super coté, mais en termes de qualité, c'est super bien. Ça équivaut vraiment les Ventex Adidas de l'époque, selon moi. Voilà, tu vois, c'est des manches raglantes et tout. Le coton, il est juste fou. Voilà, c'est du vrai coton d'époque qui tient bien chaud. Et puis ça permet d'avoir un beau produit. En plus, comme c'est juste Trévois, d'avoir un produit qui est accessible au niveau prix, quoi. C'est mon entrée de gamme. Adidas, c'est un peu plus cher forcément. Ouais. Parce que bon, c'est Adidas. Hein. Ouais, une petite Adidas Ventex comme ça. Ouais, ça se rapproche plus de ce qu'il y avait pour la Coupe du Monde, pour les Coupes du Monde en fait. Avec le coq. Ouais, à la base, c'était surtout des survêtements de foot en vérité Adidas, hein, depuis le départ. Hein. Alors il y a un truc aussi, voilà, puisqu'on parle d'Adidas, je vais vous montrer ça. Alors, ce petit logo là, ça c'est les premières vestes Adidas. D'accord. Donc ce symbole qui est là, c'est le premier logo Adidas en fait. D'accord. Avant qu'ils aient le trèfle, ils avaient opté pour ce logo qu'ils ont gardé que 2 ans. Et donc c'est alors fermeture éclair, hein, de la marque Éclair en plus. C'est vraiment du 100% français. Très très recherché par les collectionneurs d'Adidas parce que très rare. Et puis moi j'adore. Quoi. C'est vraiment. C'est vrai que j'ai en plus logo-là, col rond comme ça. Ouais. Je trouve que c'est plus élégant qu'un col montant souvent. Le col montant justement ça fait très très hooligan anglais. Le col rond je trouve que ça fait un peu plus élégant. Ouais, c'est vrai que ça s'en est. Voilà, tu vois. J'ai jamais vu ça, la première fois que je Jamais vois. vu. Et c'est très rare, hein, ils l'ont utilisé que 2 ans. Donc, et ça c'était de 70 à 72. Ah oui. En 72, il y a eu les JO et après ils sont passés sur le trèfle. JO de Munich, ça. 72, ouais, c'est peut-être ça, ouais. À vérifier. Comme ils ont refait cette année pour la Coupe du Monde, ils ont refait le logo, ils l'ont restylisé. Ouais. De temps en temps, pour les grands événements, comme ça, ils retouchent un peu. Le logo. Ça, c'est du Arena. Donc il appartenait à Adidas aussi. Arena a appartenu à Adidas, exactement. Et c'est du Made in Italy, donc il y a eu aussi des productions Vintex Made in France, comme chez Adidas. Ah oui. Ça sortait des mêmes usines. C'est tout ce qui est natation. Arena, Ouais, natation. Mais tu vois, en vérité, on est sur un survêt basique hein, qui pourrait être utilisé pour le foot, pour le rugby, pour l'athlé, pour n'importe quoi. N'importe quel sport. Les couleurs sont cool. On retrouve la petite bande qui est un peu typique de ces années-là. Tu vois. Moi, je trouve ça super funky. Et ça, c'est made in Italy en plus. Donc, on est sur une confection, une très bonne confection. Comme ce qu'on a pu faire en France à l'époque. Ça, c'est
Ça c'est très rare. Non. Puma Made in France, Ah oui. années 70. Hyper graphique, moi j'adore le graphisme de celle-là. Surtout pour une veste de Puma, c'est rare parce que souvent c'est assez simple, t'as juste une bande blanche et un truc monochrome. Et là-bas j'avais trouvé la première, c'est la deuxième celle-là que j'ai. Et le premier que j'ai c'était un survêt du Red Star, D'accord. fin années 70, que je me suis gardé pour ma collection. Alors il est logoté Red Star, c'était pas Red Star FC, c'était AS Red Star, Association Sportive Red Star. J'ai acheté un américain en plus sur eBay. C'est un truc peu probable, c'est parti de Saint-Ouen, c'est parti là-bas, c'est revenu. Ici. Mais voilà, ça fait partie des trucs que j'aime bien le coq sportif aussi. Ça c'est super funky. Truc de baseball, c'est français, c'est le coq sportif. Ils font un truc de baseball. Les couleurs sont géniales. Ah, la matière, elle est ouf. Ouais, t'as le côté satiné, bien brillant en fait. Ouais, franchement, la matière. Des belles étiquettes. Ouais, j'adore moi ces étiquettes là. Même pour les étiquettes, ils se prenaient la tête les mecs quand même. Il y a le détail, tout ça, les détails. Et ça, ça c'est très très rare, j'en ai jamais vu comme ça. Logoté comme ça, stylisé. On fait un truc vraiment mode avec la touche américaine ça, pour plaire au marché français. C'est une équipe mexicaine ça? Ouais. Alors ça c'est pas l'original parce que l'original c'est un Adidas qui vaut très cher aujourd'hui. Et là c'est la repro pour pauvres, hein. Comme il y a dans tous les pays pauvres en fait, t'as la version officielle qui coûte cher pour un local et puis à chaque fois t'as des imitations. Hein. Donc c'est pas logoté Adidas bien sûr. Mais ça reprend tout le design, c'est esthétique, moi j'aime bien, c'est funky, c'est les couleurs de maillot qu'on fait plus aujourd'hui, malheureusement. Et ça ce côté local en fait, même si c'est pas un produit officiel. En vérité, moi si c'est vintage et c'est esthétique, que la marque en vérité, je m'en fous complètement. Je vends beaucoup de militaires, je fais du vêtement de travail aussi. Parce que là on est resté sur le sport, mais tu vois, je peux faire du camouflage comme ça. Ça, c'est des trucs, il n'y a pas de marque en fait. Le seul truc qui compte, c'est l'efficacité, le design et la conception. Donc, moi, j'ai passé le truc en vérité d'acheter vraiment une marque. Je vais plus sur des produits maintenant qui sont efficaces. Après, la marque, je me renseigne un peu sur la philosophie, bien sûr, de la marque, que ce soit pas un truc. Ouais, c'est quelque chose qui te plaît, etc. De toute façon. Ouais, moi, je fonctionne beaucoup au coup de cœur. Si j'ai pas de coup de cœur, je prends pas. Le fait, comme c'était très bien produit à l'époque, c'est que un truc, c'est pas une marque connue, mais la qualité de fabrication, en fait, c'est là où tu te bases. Tu vois, tous les trucs même universitaires américains, tout ça, les 50, 60, les Teddy, enfin ce qu'on appelle nous Teddy, ce que tout le monde appelle Varsity Jacket dans le monde entier. Je sais pas pourquoi nous on a cette exception culturelle à appeler ça Teddy, mais en fait, moi j'adore les Teddy années 50, 60. Alors je te disais que je suis plus à consommer du français, mais un beau Teddy, c'est quand même la pièce américaine la plus iconique pour moi, selon moi. Intemporelle, qui peut se mettre avec tout. T'as plein de couleurs, c'est hyper funky. Tu peux en avoir plein et changer de ta garde-robe tous les jours. Donc ça c'est des pièces que j'aime bien, j'aimerais bien avoir un plan. J'ai pas de plan malheureusement. J'en chine de temps en temps, mais aux États-Unis. Ouais, même aux États-Unis, à mon avis, chiner des 50s, 60s, même ça c'est compliqué. Parce que je pense qu'ils sont déjà au Japon depuis 10-15 ans. Et comme d'hab, ceux qui ont la meilleure marchandise, c'est des gros collectionneurs avec un gros pouvoir d'achat. Exactement. Ils ont une vraie culture du vêtement. Du vêtement, du vintage, de la conservation aussi. L'archivage. Ah ouais, c'est très très important. En fait, c'est très très mal vu de se séparer d'un vêtement. Alors que ce soit le vêtement d'un ancien, parce qu'il s'est retransmis de génération en génération, c'est très très mal vu de s'en séparer. C'est pour ça qu'il y a des produits qu'on n'arrive pas à voir parce que ça sort pas du Japon. Parce qu'à partir du moment où ça sort, c'est perdu et c'est très très mal vu, tu vois. Donc c'est bien de sacraliser un peu les choses. Après, si ça peut faire un euro derrière aussi, ça sert à rien de garder non plus éternellement. Après, ça sera jeté à la poubelle. Garder pour garder et pas en faire profiter les autres, ça n'a pas trop d'intérêt à mon sens. Il y a plein de collectionneurs qui sont pas sur Insta, qui sont nulle part, qui collectionnent pour eux, mais je trouve ça tellement triste de pas partager. Il y a des mecs qui ont des pièces de fou, tu vois.
En vérité, les plus gros collectionneurs, à mon avis, ils sont même pas sur Insta, ils sont même pas sur YouTube, parce que c'est des mecs qui ont 50, 60 piges, qui collectionnent depuis toujours. Ouais. Il y a des gens qui ont des trucs de malades dans des hangars, des machins. Ouais, qui stock et tout ça, qui garde. Il y aura accès tout peut-être ça. plus tard, Ouais. si jamais ils veulent lâcher un peu de leurs marchandises. Ouais, exactement. Mais ouais, les plus gros collectionneurs, ils sont pas sur Insta. Alors ça, c'est une drôlerie, c'est pareil, je la garde pour ma collègue. Mais c'est une nouvelle Raymond Coppa, Ouais. T'as un crampon vissé. avec les gros crampons à l'ancienne, hein, quand tu te mangeais ça. Ah ouais, c'est méchant. Protège tibia ou pas, à mon avis, tu douillais quand même. Et tu vois, cuir de malade. Alors je sais pas ce que c'est, hein, ça, de l'agneau, je sais pas quoi, un truc hyper fin en tout cas. Noir et jaune. Ouais. C'est vrai que c'est Tu des vois, couleurs. Franchement, noir et jaune, ça passe toujours bien. Mm. Et puis pour l'époque, surtout parce que ça, c'est années 60, 70, 70 plutôt. C'est assez audacieux, hein, c'est pas Ouais. des couleurs qui étaient beaucoup utilisées non plus. Ouais, exactement. La petite étiquette cousue comme ça en coton. Ah, franchement, c'est. Je trouve La ça super matière mignon. est ouf et tout ça. Franchement, c'est. Alors je la garde juste pour l'objet, hein, et puis en plus il y a la boîte, il y a la belle boîte à l'ancienne. Noël Copa. Copa but. Donc Copa pour Raymond Coppa. Bien entendu. Giroud, Made in France, on parlait toujours du Made in France tout à l'heure. Non, on n'a pas celle-ci, on a un autre modèle. Avec le petit Panini stickers, enfin imitation Panini, hein, c'est pas Panini officiellement. Mais ça c'est voilà, c'est juste sublime. En française. Exactement. Et puis ouais. Patrick quoi, tu vois. Ouais, Patrick, ouais. Faire une marque qui s'appelle Patrick aujourd'hui c'est carrément pas du tout probable à mon avis. En termes de Stratégiquement. marketing, non. Et pourtant ils ont réussi les mecs. À force d'eux, et aujourd'hui d'ailleurs ça a été racheté par des japonais. Oui, 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 parce qu'ils on- ont fait un tournoi de foot. Et ils font des super maillots d'ailleurs pour le marché japonais. Basés je pense sur leur héritage.